Dieu veut dire. On a vu ça avec Samuel et Élie. Dieu a parlé à Samuel, Samuel n'a rien compris. Élie l'a tiré, viens. Voilà ce que Dieu voulait te dire. Tu dois grandir quelque part. Tu grandis au pied de qui? Tu suis qui? Qui t'inspire? Qui te motive? Chacun veut que je le suive. Vous les voyez. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Le jour que Lot a voulu qu'Abraham le suive, on a vu ce qui s'est passé. Il a failli donner et sa vie et de toute sa famille. On met les batailles, il dit que non, je choisis le bon côté. Avec un père qui t'a nourri pendant des années. Tu dis que non, je veux lui donner ce qui est sec, je prends ce qui est vert. Comment il pouvait hériter d'Abraham? Il ne pouvait pas hériter d'Abraham. C'était lui qui était destiné à hériter d'Abraham. Ce n'était pas Isaac. Isaac n'était. C'est quand l'autre rate qu'on programme l'histoire d'Isaac. C'est quand l'autre a raté qu'on programme la venue d'Isaac. La venue d'Isaac, c'est dans quoi? Ce n'est pas dans Genèse 18. Quand on rencontre les anges et on dit qu'il y aura ceci, on a programmé Josué. Alléluia. Il a raté. Bon, quand vous voyez David au dépôt, lui-même pleurer dans le rêve, qu'il ne sait pas à qui donner. Vous savez que lui-même n'est pas en train de voir la direction de ses enfants. Les pères dans la foi sont en train de pleurer parce que les jeunes vont en dépravation. Et c'est même un deuil. Parce que personne ne veut se priver pour apprendre ces choses et grandir avec. Alléluia. Ce n'était pas Élie, ce n'était pas Samuel qui était destiné à rester, à avoir chez Élie. Non. C'est parce que ceux qui étaient destinés ont raté que Samuel entre en jeu. Donc, il y a des choses que tu es destiné à avoir. Si tu rates ça, Dieu va programmer quelqu'un d'autre. Et tu n'auras que tes yeux pour pleurer, et t'es fâché et peut-être murmurer et dire que j'étais au commencement, c'est nous qui avons commencé. Quelle est ta part de vérité? Quand Dieu a parlé à Samuel, il a couru vers qui? Élie. Il y a quelque chose qui se passe que je ne comprends pas. Je veux que tu m'expliques. Alléluia. C'est un jour de deuil. J'ai écouté le message et réécouté et dit, mais nous, jeunes, nous partons où? Amen. Je vous ai pris une histoire de mon défunt patron. Ce n'est pas l'argent qui lui manquait, mais il est mort parce qu'il ne voyait pas quelqu'un qui suivait dans sa maison. C'est dangereux. Ça tue même plus que la maladie. Hein? Que tu as 6 enfants, tu es milliardaire. Personne ne s'intéresse à ce que tu fais. Tu leur donnes tout ton amour, mais ils te démontrent qu'on ne t'aime pas. Voilà comment il est parti. Il restait tous les jours alpha, donc je n'ai personne parmi les. C'est ça qu'il a effacé. Donc peut-être pour moi, comment, pourquoi il dit, mais peut-être il faisait aussi comme ça pour se consoler. Puisque quand il demandait que je me donnait, il ne me refusait rien. Si enfants, personne ne suit ce que tu fais, tu vas mourir. Parce que tu es en train de voir tout un investissement, tout un appel. Lorsqu'on parlait du foie en Afrique, on le voyait. Lorsqu'on parlait du foie dans le monde, on le voyait. Ce n'est pas qu'il a trop fréquenté, il n'a pas fait l'école du froid. Ce qu'il a appris, c'était les relations internationales. Donc, il pouvait te parler comme ça, tu lui donnes tout ce que tu as. Il te doit même, il vient encore, il prête, tu donnes. Il a fait relation, il a dit, je voulais être diplomate. Mais je suis entré dans le foie au Nigeria parce que tout avait chuté. Il a appris le foie dans le tas. Mais quand il fallait les rayons des hommes du foie en Afrique, on le consultait. Dans le monde, on le consultait. Il n'a pas fait de grandes études en foie.
Mais parce qu'il a compris ce que Dieu a mis en lui. Il a compris sa vérité que Dieu a mis en lui. Alléluia. Il a compris ça. Quelle est ma vérité? Voici le 6e mois. On doit demander à Dieu ma vérité. Parce que quand tu as compris ta vérité, même quand on parle n'importe quoi, tu ne comprends rien autour. Parce que tu suis ta vérité. Chacun courait sur son chemin. Joël 2, 13, 14, 15. Sans s'écarter. Chacun suivait. Chacun suivait. Chacun suivait. Donc, ce qu'on faisait autour, ça ne t'engage pas. Amen. Est-ce qu'on est prêt à comprendre ça ce soir? On se plaint trop parce qu'on n'est pas on ne sait même pas pourquoi on est né. J'ai pris l'exemple ici, j'avais un gobelet d'eau. À notre soeur, elle ne même pas aujourd'hui. On a mis le plein dans le gobelet. Je lui ai dit, marche et que rien ne se verse. Elle a marché, non? Et après, on a demandé, tu as vu quoi autour de toi? Elle dit rien. J'ai dit, si là-bas, tu m'as vu. Elle dit non. Elle dit pourquoi? Elle dit, il ne fallait pas que l'eau que tu m'as donnée se verse. Donc, quand tu focalises sur ce que Dieu t'a donné, tu ne vois pas à côté. C'est pourquoi on te peut dire, quand il sort, il suit ce que Dieu lui a dit. C'est pourquoi il ne peut pas te voir. Parce qu'il est en train de suivre quelque chose. Il n'est pas sorti pour te suivre. C'est pourquoi même t'arrêter de loin, tu le vois, tu vas dire, il t'a appelé fatigué. Donc, il ne t'a pas vu parce qu'il partait suivre ce que Dieu lui a dit. Hein? C'est ça. Quelle est ta vérité? C'est comme un jour qui vous dit, on partait en Nébé pour évangéliser. J'ai dit, mais on va marcher comme ça jusqu'à quand? Donc, ma tête cherchait le moyen de transport. Lui cherchait son moyen d'arriver. Donc, voilà deux personnes qui marchent ensemble, deux visions différentes. C'est pourquoi il a même botté l'argent, il n'a pas vu et moi j'ai vu. Parce que l'endroit où on va arriver là-bas, parce que chacun dans cette chercher sa part. Et ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut qu'il y ait une ligne. Et si on suit cette ligne, Dieu va nous aider. Il ne peut pas avoir deux lignes dans un ministère, c'est une seule ligne. Tout ce qu'on fait dans un ministère, c'est pour l'accomplissement de la vision de Dieu pour ce ministère. Ce n'est pas que dans un ministère, quelqu'un viendra encore créer une autre vision. Il va nous donner un autre schéma à suivre. Amen. Est-ce qu'on a des questions avant qu'on ne prie pour la table? Saint-Esprit, il faut comprendre le livre de la vérité. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Alléluia. Amen. Je vous ai dit aujourd'hui que je ne peux pas avoir de groupe de prière avec vous. Qui sait pourquoi? Vous n'avez pas posé de questions. Je vous ai dit ça, non? Oui, papa. C'est pourtant que je prie, non? Bien. Pourquoi je ne peux pas avoir avec vous? Hein? Qui d'autre? Écoutez, il y a une différence entre aller réciter les versets bibliques et quelqu'un qui est en train de vivre les versets bibliques. Il y a plein de groupes de prière. Mais ce n'est pas partout qu'il y a la vie. Amen. Qui me comprend? Qui me comprend? Amen. Je préfère qu'on soit 2, 3. On fait de temps en temps nos nuits de prière. Le ciel va s'ouvrir. Comme soit plein ici, waouh. Personne ne sait où il part. Il dit qu'il n'exauce pas la prière des voleurs, non? Amen. Dieu ment. Rodrigue, Dieu ment. Vous croyez que si nous restons ici, là, on est en train de faire des prières et qu'il y a des fornicateurs dedans, ça va marcher? Des gens qui murmurent, ça va marcher? Quand vous courez même dans des groupes de prière, priez d'abord pour demander comment est le milieu. Vrai ou faux? Depuis que vous m'avez vu, je n'entre pas en contact avec n'importe qui. Vous me connaissez comme ça, non? Amen. Parce que je connais ça. Plein de gens sont égarés parce qu'ils veulent qu'on les voie. Des appartenances. Nous, on appartient à... Beaucoup de gens étaient...
Ça a le nom. Winage a le nom. Winage a le nom. Et toi, quel est ton nom? Tu peux imprimer ton nom ici. Amen. Si bien que demain on va n'importe où, on dit que ce sont les tels qui ont commencé ça. Amen. Ne vous y trompez pas. Amen. Ceux qui vont rester avec moi vont continuer. Maintenant, je vous ai dit, maman, je t'ai dit non. Que quoi? Même si tu es maman à genoux, même si tu es pasteur, et qu'on n'a pas la même vision, je place un enfant là, tu boudes un peu, je te dis, on ne se salue même plus. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Parce que ce que l'enfant là a dit est vrai. Il suffit que tu décides maintenant que je vais changer. Amen. Dieu va te faire changer tout de suite. Et la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Il y a les petits enfants ici qu'on peut les amener. Mais je vois que les anciens veulent les empoisonner. On vient pour la communion. Si maman bonjour n'était pas là, hein, qui devait montrer aux enfants là de faire la communion? Donc dis-moi un peu. C'est normal? C'est normal? Bon, posez-vous la question, vous étiez faire quoi qui est plus important que servir Dieu? Pasteur prie et puis on passe à... Mais sachez que les choses ne seront plus comme avant. Je vais devenir dur. Très dur. Très dur. Si vous là, vous voulez me suivre, suivez-moi, ne regardez pas à côté. Et si même vous là, vous voulez regarder à côté, je vous abandonne. Je ne dois pas souffrir deux fois. Je vous botte, parce que vous bottez, vous êtes encore léger. C'est eux là qui pèsent beaucoup. Je vous botte, le ballon là ne reste pas dans mon camp. Ça va rester que dans votre camp. Je botte les bêtises, j'envoie loin. Parce qu'on a trop perdu de temps. Le temps ne nous appartient pas. Chaque fois quand tu perds une heure de temps, tu ne peux plus te rattraper dans la vie. Amen. Il n'y a que Dieu qui est hors du temps. Nous, on est dans le temps. Ta journée que tu perds là, tu ne pourras jamais rattraper. Quand une heure passe, tu vieillis. Amen. C'est pour ça qu'il faut savoir gagner en temps. Ah. S'il vous plaît, réveillez-vous, vous êtes trop endormis. Vous pensez à vous êtes des rêveurs. Vous rêvez quoi? Soyez bénis. Amenez Luc la prière 6. et puis on partage ça. Luc 6, 40. On peut lire ensemble Luc 6, 40. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Amen. Vous avez des exemples qu'on a pris ici. C'est parce que ceux-là n'étaient pas accomplis pour être comme leur maître. Ils ont regardé autre chose à côté. On a vu Géasi qui poursuivait l'argent de Naaman, alors que c'est lui qui devait hériter d'Élisée. Et Élisée est parti avec l'onction pour que quelqu'un meure. On jette là-bas et se réveille. Tout ça pour... Bon, c'est pas ce que les papas de la foi ont senti de pleurer aujourd'hui. Donc ça s'est passé même hier. Élisée est parti avec l'onction. Alléluia. C'est pourquoi le Saint-Esprit fait nous porter des bons fruits, des disciples accomplis du Maître. Alléluia. De telle sorte que ton maître ou ta maîtresse peut t'envoyer. Donc, elle t'envoie dans la victoire. Ce n'est pas qu'elle réfléchit si tu vas venir à la victoire ou pas. Parce que tu es accompli. Amen. Tu vois, les saintes, Jean 15, encore verset 8, il dit, il est écrit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc, pour accéder à cette école de disciples-là,
il faut d'abord porter les fruits. Et le fruit, ce n'est pas la vision, c'est le physique. Quand les fruits, on voit les fruits que tu portes. Il dit que c'est là que je t'introduis dans mon école de disciple-là. C'est pourquoi tu vois, Saint-Esprit, il faut nous porter des bons fruits des disciples accomplis du Maître. Et lève ta voix et prie au nom de Jésus. Saint-Esprit, fais-nous porter des bons fruits des disciples accomplis. Fais-nous porter des bons fruits au nom de Jésus. Père, par ton sang ce soir, nous voulons être des disciples accomplis. Et lève ta voix, parle-lui ce soir. C'est dans le 6e mois qu'il est venu faire ce qu'il a fait avec Marie. Et toi aussi, tu es dans ce 6e mois. Marie repassait les paroles dans son cœur. Dans Luc 2, 19, c'est là que l'ange est venu. Donc en repassant ces paroles de la dîme du temps dans ton cœur, c'est quand Jésus-Christ repassait les paroles dans son cœur que Dieu, le Saint-Esprit, lui a révélé que dit que la personne qui n'a jamais péché, le verset là, la personne qui n'a jamais péché n'est pas écrit, mais la révélation l'a établi. Ce qui était écrit, c'était que si tu commets l'adultère, toi la femme, on te tue. Mais Jésus a sorti ce qui n'était pas écrit. Chacun est parti. Ils n'ont pas dit que ce n'est pas écrit. Mais parce que l'esprit était à l'intérieur, chacun a fui. Parce que c'est la révélation qui éclaire. La révélation t'éclaire. Saint-Esprit, fais-nous porter des bons fruits des disciples accomplis. Père, en ce 6e mois, que lorsqu'on se retrouvera à la nuit de la traversée du 7e mois, que je sois en train de témoigner ce que j'ai eu en ce mois. Père, oui, j'accepte de janvier jusqu'à mai. J'accepte que j'étais perdu. Mais avec cette révélation de l'esprit du temps, Père, je veux compter tes bienfaits. Je veux voir les fruits. Éternel des armées, que je sois un disciple qui est accompli. Que je sois un disciple qui suit les pas de mon maître. Que je sois un disciple qui suit les pas de ma maîtresse. Je veux être accompli. Éternel des armées, toi qui es digne d'être loué. Voici le 6e mois. Nous avons vu comment Marie était dans son 6e mois. Tu l'as visité. Et nous avons vu, tu as dit à Marie quelque chose qui doit nous aider à cette génération. Tu as dit à Marie, Élisabeth est déjà dans son 6e mois de grossesse. Mais toi, je t'ai visité au 6e mois. Et elle a compris qu'il fallait qu'elle parte au pied d'une personne qui est déjà en train de manifester la chose pour bien apprendre. Père, aussi en ce 6e mois, connecte-moi vers cette personne qui manifeste déjà ce que tu viens de me dire, ce que tu veux que je fasse. Je ne manifeste pas encore, mais tu as donné la révélation à Marie et tu lui as donné une direction. Je te prie au nom de Jésus qu'en ce 6e mois, il y a des choses. Cette révélation que tu vas dire est la direction. Je te prie au nom de Jésus. Tu as dit à Marie, Élisabeth a déjà 6 mois de grossesse. Mais toi, tu viens seulement de connaître ta grossesse. Va vers celle-là qui va t'enseigner, qui va te conduire, qui va tenir ta main pour te montrer comment une femme enceinte doit se comporter avec son mari. Comment je dois faire, comment tu dois faire. Qui elle devait suivre, Dieu lui a dit. Donc, c'était sa part de vérité là-bas. C'était sa part de comprendre le livre de la vérité. Dieu l'a conduit vers une personne qui était déjà ce qu'elle devait devenir. Conduis-moi vers la personne là, au nom de Jésus. En ce 6e mois, toi qui es digne d'être loué, afin que je produise de bons fruits. Gloire à Jésus-Christ. Afin que je produise. Et on a vu quand Marie est partie habiter avec Élisabeth. Elle est partie rester avec Élisabeth pour comprendre ce qui se passait. Alléluia. Oui, c'est elle qui devait oindre. C'est Jésus dans son ventre qui devait oindre Jean-Baptiste dans le ventre d'Élisabeth. Mais elle a couru là. Oui,
Tu as l'onction, mais il te faut l'expérience. Dieu t'a parlé, mais il te faut un conducteur. Amen. Dieu t'a parlé, mais il te faut un conducteur. Parce que tu ne connais pas le chemin. Nous nous comportons plus comme Moïse et Aaron, que Dieu nous parle aussi. Mais ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que Moïse avait le chemin. Moïse avait le chemin. Moïse, ce n'était pas la révélation qu'il avait. Il connaissait le chemin physique. Élisabeth, le ventre était déjà gros. Ce n'était plus la révélation. Le fruit se voyait déjà. Et Marie est allée apprendre. Père, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Marc chapitre 4, verset 34. Il est écrit. Il ne leur parle point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples, comme nos parents nous expliquent aussi tout ici. Il expliquait tout. Il ne leur cachait rien. Tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus, faites de nous des disciples de Jésus. Faites de nous des disciples. Élève ta voix et fais ce sujet de prière. Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus, même toi qui ne regardes pas les réseaux sociaux, fais aussi le sujet de prière. Faites de nous des disciples. Faites de nous de vrais disciples. Faites de nous une image de nos maîtres et de nos maîtresses dans le Seigneur. Père, conduis-nous. Je te prie au nom de Jésus. Fais de nous. Père, on a vu un homme dans la Bible, on l'appelait Absalom. Tu l'avais fait à ton image de beauté. Et on a vu un autre, on l'appelait Achitophel. Parce qu'il parlait comme toi. Au point que les gens ont dit, quand tu avais rencontré Achitophel, tu n'avais plus besoin de Dieu. Parce qu'il disait ce que Dieu attendait. Père, je te prie que je sois un disciple qui va interagir comme mon maître au nom de Jésus pour ta gloire. Pour ta gloire. Mais on a aussi vu le jour que Achitophel est entré dans la compromission, lui-même est allé se pendre. Le jour que Judas a arrêté de suivre Jésus, il est allé se pendre. Ne cherchons pas la pendaison au nom de Jésus. Parce que quand tu changes de chemin, c'est la pendaison qui t'attend. Et quand tu es pendu, rien ne passe plus. Et il n'y a plus de connexion. Rien ne grandit plus. Alléluia. La mort vient définitivement. Amen. Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus, fais-nous des disciples. Des vrais disciples. Des disciples comme tu veux. Des disciples qui feront la gloire de leur maître et ta gloire. Parce que le disciple fait d'abord la gloire de son maître avant la gloire de Dieu. On se comprend? Il fait d'abord la joie de son maître ou de sa maîtresse avant la joie de Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'envoie. Tu reçois un prophète en qualité de prophète. Tu reçois la récompense des prophètes. Il n'a pas dit tu reçois la récompense de Dieu. Comprenons très bien cette partie. Tu reçois une prophétesse en qualité de prophétesse. Tu reçois. Parce que Dieu a déjà donné à ce prophète. Il n'a plus rien dans la main. Amen. Écoutez encore cette partie. Le jour que Esau est venu voir Isaac, quand Isaac lui a dit il n'est plus rien, s'il partait tout doucement vers Jacob, Jacob donnait pour lui. Rien n'était plus à Isaac. Isaac avait à tout remis à Jacob. Rien n'est plus à Dieu. Il a déjà remis dans les mains de nos maîtres, de nos maîtresses. Rien n'est plus dans ses mains. Il a déjà tout envoyé sur la terre. Rien n'était plus à Dieu. Il fallait seulement que Géasi suive pour recevoir d'Élie.
Ce n'était plus à Dieu. Dieu nous parle aussi. On a vu ce qui est arrivé à Myriam et Aaron. Rien n'était plus à Dieu, c'était à Moïse. Donc, il faut que nous connaissions où Dieu a caché nos bénédictions divines. Ce n'est plus dans ses mains. Vous voyez qu'Isaac a réellement joué comme Dieu veut. Rien n'était plus à Isaac. Il dit, j'ai tout donné à Jacob, ton frère. Au lieu de te fâcher, frère. Mais comment l'ange qui est venu parler à Marie, il ne pouvait pas l'enseigner comment marcher comme une femme enceinte? Il a dit, il y a une femme quelque part qui est déjà dans 6 mois. Donc, si tu veux comprendre ses affaires, il ne lui a pas dit pas. Parce qu'elle pouvait bien dire, comme on dit ici, que je n'avais pas compris comme ça. Je n'ai pas compris ça. Il a dit, il y a une femme quelque part. Parce que c'était de nos jours, on devait dire, tu ne m'as pas dit de partir. Amen. Que le Seigneur nous soutienne. Que cette table nous connecte à lui au nom de Jésus. Toi qui nous regardes par les réseaux sociaux, c'est le temps aussi pour toi de prendre ton pain, de prendre ton jus ou ton eau, et que le Dieu qui veille sur cet autel jour et nuit transforme maintenant ce qui est dans tes mains au nom de Jésus. Que ça devienne aussi le corps de Jésus et que ça devienne son sang. Et comme tu participes à ça, que tu deviens aussi participant de sa gloire au nom de Jésus. Que tu deviennes aussi participant de sa gloire au nom de Jésus. Ô roi de gloire, nous avons encore compris ce soir que tu as tout mis dans les mains de nos conducteurs. Père, que la gloire te revienne. Que cette table nous connecte à toi au nom de Jésus. Ce n'était pas Dieu qui était venu ressusciter Étécus dans Acte 20. C'était Paul. Tout ça était déjà dans Paul. Il est parti réveiller. Amen. Dieu avait déjà tout mis dans les mains de Moïse pour l'Égypte. Alléluia. Et c'est pourquoi ce grand homme de Dieu, et tu vas aussi prier, pendant qu'il avait sa croisade au Nigeria, les satanistes ont dit, même si Dieu descend, il n'y aura pas cette croisade. C'était l'archevêque Benson Idahosa. Il a dit, Dieu n'a pas besoin de descendre, je suis là. Et il y aura croisade. Et il y a eu croisade. Il a dit, Dieu n'a pas besoin de venir, mais je suis là. Et il a défié ces satanistes à la télé. Et il y a eu croisade. Dieu n'a pas besoin de venir dans ta maison. Tu es là. Pour interrompre, pour arrêter. Père, que ceci soit réellement ton corps pour nous. Tu dis tout ce qui touchera ton autel est sanctifié. Nous prenons ça ce soir comme action de grâce et pour monter vers toi. Pour être réconcilié avec toi. Dans Colossiens 1:20, tu as dit, par ton sang, on est réconcilié. Élève ta voix encore en ce moment, demande au Saint-Esprit la réconciliation au nom de Jésus. Saint-Esprit, par ton sang ce soir, réconcilie-moi à toi. Que la gloire te revienne. C'est au nom de Jésus que nous avions prié. Amen. Of Jesus, there is power in the name of Jesus to break every chain, to break every chain, to break every chain, to break every chain, to break every chain. To break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power
name of Jesus. There is power, there is power in the name of Jesus. To break every chain, 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 to break every chain. There is power in the blood of Jesus. There is power in the blood of Jesus. There is power in the blood of Jesus to break every chain, 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 to break every chain. There is power. There is power in the name of Jesus. There is power. There is power in the name of Jesus. To break every chain, 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 to break every chain. Amen. Nous allons nous mettre debout sur nos deux pieds. Nous allons prendre les sujets d'intercession pour ce mois. Avec Job 37, de verset 23. Amen. Amen. Évitons les distractions pendant les moments de la communion, de la prière. Ce n'est pas le moment de commenter ou de parler à son voisin. On vient de nous dire tout à l'heure que nous n'avons pas le temps. S'il vous plaît, les murmures que vous avez souvent ici, là, il faut que ça cesse. Chaque fois que les gens ne sont pas concentrés, là, vous les distraire. Là. Non, je ne veux plus entendre ça ici. Chaque fois quand quelqu'un est là, laissez les gens ailleurs, on ne permet même pas que tu parles à quelqu'un. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette église? Chacun a toujours quelque chose à dire à son frère. C'est quoi? C'est quoi? On est fatigué. Verset 23. Nous ne saurons parvenir jusqu'au Tout-Puissant. Grand par la force, par la justice, par le droit souverain, il ne répond pas. Amen. Tout-Puissant, aide-moi à comprendre et appliquer ta parole en ce mois afin de demeurer dans ta justice. Un sujet de prière qui ne se comprend pas ne peut pas être mieux prié. Pour comprendre le verset biblique ici, le sujet de prière, c'est par rapport à ce que le pasteur a dit quelque chose tout à l'heure, que lorsque tu as déjà la révélation, lorsque c'est déjà manifesté, on ne te dit plus quoi faire, tu sais quoi faire. Et nous venons de prendre la table. Le verset biblique, si que nous devons prier, c'est Seigneur, ouvre nos yeux. Les disciples étaient sur le chemin d'Emmaüs. Les gens écrivent même souvent les livres, ils mettent sur le chemin d'Emmaüs comme c'était une révélation. Le chemin d'Emmaüs, ça veut dire qu'ils allaient se perdre. Ils n'étaient plus dans ce que Jésus leur a dit, parce qu'il avait dit demeurer à Jérusalem. Or, ils n'avaient plus rien compris. Or, quand ils ont rencontré Jésus, ils ont expliqué toute la Bible à Jésus. Que tu es le seul en Israël qui reste ici, tu ne comprends rien, alors qu'ils étaient avec le Maître. Ça veut dire que quoi? Quand tu es aveuglé par tes pensées, par tout ce qui t'entoure, tu peux même engueuler l'homme que Dieu a mis auprès de toi. Alors, je ne sais pas si vous comprenez. Or, quand ils ont pris la table, quand ils ont pris la communion, la Bible dit que quand les yeux se sont ouverts, ils n'ont même plus dit au revoir à Jésus. Ils sont retournés à Jérusalem. Pourquoi? Parce que quand on dit que le temps de la visitation, si la visitation te trouve là où tu ne dois pas être visité, tu manques ça. Dès demain, le 3e jour, priez beaucoup que l'esprit des gens de cette église s'ouvre. Ils sont aveugles. Ils ont des pensées qui ne sont pas de ce ciel.
ce que tu ne vois pas, ce que tu ne peux pas témoigner, tu ne peux pas avoir. Amen. Est-ce que tu me comprends, maman? Hein? Ne vous trompez pas. Si tu ne peux, même dans un ministère, si tu ne peux pas expliquer clairement et dire Dieu m'a dit que tu vas n'importe où, tu perds ton temps. Le ministère s'explique. Je mens. Il faut connaître le ministère. Ne courez pas comme des gens qui sont à la quête de criquets. Tu dois connaître le ministère, connaître ce que tu vas faire là. Laissez les émotions à côté. Servez Dieu. Vous voyez tout à l'heure, il vient de vous dire, il veut prêcher. Vous êtes là. Vous dites quoi? Tout à l'heure, j'ai demandé que chacun prenne le micro. Quelqu'un a pris. Mais vous voulez toujours conseiller quelqu'un. Même moi là, si je m'amuse, vous allez me conseiller. Vous allez dire, papa, ne prends plus vite le micro. Il est là en train de parler. Tu te rends compte que parfois on te déconcentre. Et on te déconnecte. Parce que chacun a quelque chose à dire. Qui n'a rien à faire avec le ministère. Si tu vois ceux qui bavardent, elle va demander, tu vas comprendre qu'ils ne sont même pas ici avec toi. Tu es béni. Peut-être je vous donne mon témoignage de ces derniers temps, vous ne comprenez pas. Il y a des actions qui se sont passées ici. Je vais revenir dessus, si ça peut aider quelqu'un. Et je sais que ça va aider quelqu'un. Le jour du lavement des pieds, papa a parlé ici à l'hôtel. Et on a prié. Chacun prenait l'onction. Pour ceux qui se souviennent. Parce que ici, c'est un temple où les gens aiment trop oublier. On aime se retenir ce qu'on a vu dehors. Moi, je retiens plus ce qui est ici. Et je dis à l'hôtel de Dieu. Moi, je n'aime même pas d'avoir suivi une autre personne. Papa, je peux te dire que l'homme que tu avais dit que ne le suis jamais, je peux dire à l'autel de Dieu que tu sais que je ne l'ai jamais suivi. Quand je vois, je zappe. Il n'est pas le temps. Vous savez pourquoi? Quelqu'un d'autre ne peut que dire son expérience avec Dieu. Toi, tu as besoin de ta propre expérience avec Dieu. Il a dit comment on devait prier avec le lavement des pieds pour ceux qui se souviennent. Le dimanche, là, je suis allé au village. Papa, je ne vais pas te mentir. Je ne t'ai même pas dit. Même cette nuit encore. Je ne fais que... Ma tante n'est pas morte. Je fais que rêver. Elle me montre comment je dois sortir du village. Un seul sujet de prière. Et j'ai dit que... ce n'est pas la première fois, papa. Depuis que je suis rentré lundi dernier, je ne fais que me voir. À un moment donné, il arrive même quelque part, il me dit que ici, pour arriver là où tu vas aller avant de prendre le bus pour rentrer, c'est 100 francs. C'est elle qui me met dans la voiture. Elle me dit, pas comme ça. Et il y a même eu certains rêves où, je vous dis la vérité, je connaissais le chemin qu'il fallait prendre. Mais elle me montrait encore. Elle n'est pas morte. Un peu comme pour dire que quoi? La portion qu'il y avait de moi. Ça, il y a les prières que quand on vous apprend à faire, même celui qui est votre ennemi devient votre allié. Et vous ne pouvez pas aller traiter les choses de vos villages sans avoir un allié dedans. Et je dis encore, Seigneur, si c'est toi, confirme-moi, parce que je sais que je suis déjà mort. Parce que je sais que je ne me retrouve même plus. On est venu ici pour la traversée. C'était la traversée, non? Mais on nous dit que non, prenez l'eau, vous buvez. C'est mon témoignage que je vous donne comme ça. Depuis que j'ai bu cette eau, je ne sais plus ce qui m'arrive. J'avais perdu toutes mes forces. Tu sais, maman, tu es mon témoin. Toutes mes forces, papa. Toutes mes forces. J'étais comme un mort. Même sorti de la maison, je ne savais plus s'il fallait aller à gauche ou à droite. Il y a souvent, je me retrouvais quelque part, moi-même je me demandais que je fais quoi ici. Mais depuis ce samedi-là, depuis cette nuit-là, j'ai commencé encore à ressentir une vie comme jamais auparavant. Quand on vient à l'hôtel, c'est pour... Écoutez, je peux prendre Emmanuel, David comme témoin. Le papier que vous voyez que je disais hier, la dîme du temps dans l'Ancien Testament, c'est samedi que c'est venu. C'était comme ça une preuve que Seigneur, si c'est que c'est la vie que c'est toi qui donnes, confirme. Et comme on était dans la dîme du temps, j'ai commencé, avant que je ne vienne même à l'autre. Vous avez vu que ça a commencé samedi la nuit, non? Tel ici, c'était comme ça. Je n'ai pas arrangé. Je n'ai rien arrangé. Pourquoi? Quand nous venons, j'ai dit que certains ont besoin d'être dans la présence de Dieu. Et quand on est dans la présence de Dieu, pour ceux qui ont fait l'école, il y a 3 protocoles. Il y a l'honneur,
apprenons à honorer la présence de Dieu. On ne peut pas être dans la présence de Dieu, on organise encore une autre réunion. Ça veut dire que dans la présence de Dieu, nous voulons que Dieu sorte lui-même de sa présence. Et c'est ce qu'on est en train de dire ici. Écoutez attentivement tout ce qu'on dit. Pour ceux qui doutent, je vous invite au club de ceux qui ont douté. J'ai douté. Je vous invite à expérimenter. Dites à Dieu, Seigneur, si c'est que la parole s'y vient de toi et de cet autel, je veux voir. Dieu ne peut pas se délecter. Mais seulement, comme on a dit, il faut avoir un cœur humble. Parce que si tu dis que tu veux voir par défi, ça ne viendra pas. Je ne sais pas si on se comprend. Ça ne viendra pas. Je suis à l'hôtel normalement. Je peux vous dire, quand ça commence à faire il y a un feu étranger quelque part. Et si on n'éteint pas ça, on ne va nulle part. On ne va nulle part. C'est pourquoi je dis, j'ai pris le temps pour expliquer ce sujet. C'est que les yeux de chacun s'ouvrent et que personne ne te dise rentre à Jérusalem. Qu'on te retrouve seulement à Jérusalem. C'est ce que le Job 23, il dit tout puissant, aide-moi à comprendre. Il dit, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Et Jésus n'a pas dit rentrer à Jérusalem. Ils ont dit que quand on a le genre de choses-ci, on ne peut plus rester sur place. On rentre à Jérusalem. Et c'est à Jérusalem que le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ce n'était pas à Emmaüs. Amen. Ce n'était pas à Emmaüs. Et nous avons longtemps dit, pendant les mois de l'école de fondation, vous pouvez être à l'église assis côte à côte, mais c'est ton voisin que tu dis, ma soeur d'un même père, machin, qui te déconnecte. Et pour déconnecter quelqu'un, ce n'est pas difficile. Quelqu'un va prendre le commentaire du football. Ce n'est que le football, mais il t'a tué. Parce que les choses spirituelles répondent aux gens spirituels. Et Paul disait que utilisant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Tu ne peux pas venir là où on utilise les langages spirituels, tu fais n'importe quoi, ça va jouer contre toi. Je suis une preuve. Je ne sais pas si vous comprenez. Les commentaires bizarres, que quelqu'un te dise que tu es devenu trop sérieux, dis, mais reste focalisé. Amen. Est-ce qu'on peut prendre le sujet de prière? Le sujet de prière avec le Job 6, c'est ouvre mes yeux comme tu as ouvert les yeux de ceux qui étaient égarés. Si tu dis que tu n'es pas, c'est bien pour toi, il n'y a pas de problème. Mais je dis, cette communion que nous avons prise depuis hier, je ne fais qu'insister. C'est pour que nous revenons sur le chemin. Dieu ne peut pas te visiter quand tu n'es plus sur le chemin. Alléluia. Il est temps que nous rentrons à la maison. Il est temps que chacun rentre à Jérusalem. Et ton Jérusalem n'est pas quelque part d'autre. C'est là où on te nourrit. Ton Jérusalem n'est pas sur les réseaux où tu passes le temps à regarder ce que X a dit, Y a dit là-bas. C'est ce qu'on te dit au temple où tu es nourri. C'est ta nourriture. Je vais vous dire. Vous avez vu, moi, Adélie ne fait pas la communion. Ce n'est pas quelqu'un qui lui a dit. Elle a cherché la foi du Seigneur. Elle a dit, tant que je ne te vois pas, je ne touche pas à ça. C'est moi qui t'ai dit de laisser. C'est toi qui es venu m'expliquer, non? Chacun peut se décider et faire avancer sa vie. Est-ce que vous me comprenez? Chacun peut se décider et dire, je veux être connecté. On n'attend pas de quelqu'un. Chacun va se décider. Ce qui vous dit là, c'est vrai. Beaucoup parmi vous, vous êtes sur le chemin d'Emmaüs, mais vous croyez que vous allez rencontrer. Ce n'est pas là où Jésus vous a envoyé. C'est toujours ce que je vous dis tous les jours. On peut t'attendre à Yaoundé. Tu arrives à Edea. La vie est belle. Oh. Il y a les noix là-bas. Il y a beaucoup de choses là. Il y a les crevettes à Edea. Mais ce n'est pas Yaoundé. S'il vous plaît, revenez au Seigneur. Amen. Revenez au Seigneur. Vos désirs ne sont pas les désirs, ne sont pas la volonté de Dieu. C'est ça le problème de cette église. Amen. Vous savez pourquoi est-ce que Élisée pouvait prier que Dieu ouvre les yeux de Géasi, maman, de son serviteur? Parce que si Dieu n'ouvrait pas ses yeux, lui-même il pouvait tuer Élisée. Oh, vous ne comprenez pas. C'était son homme de main, non? Mais il fallait que Dieu ouvre ses yeux. Sinon,
avait la frayeur, la peur, ce qu'il voyait, il tuait son maître. Si tu n'as pas la vision de Dieu, tu vas tuer ton maître. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si vous comprenez. Ou bien vous aimez les témoignages. Je me rappelle, je venais souvent faire asseoir le père ici. J'ai dit, le père, tu as les rendez-vous? Il dit que non. Il dit, assois-toi. Et prenons la Bible. Lui-même, il m'a dit un jour que si je n'avais pas l'Esprit de Dieu, tu m'aurais enlevé. Si Dieu n'ouvre pas tes yeux, tu vas tuer ton maître. Et je prie que ce soir, que nous rentrons, que Dieu a ouvert les yeux de quelqu'un ici au nom de Jésus. Que Dieu a ouvert les yeux de quelqu'un. Vous savez pourquoi? Écoutez, il y a des personnes que Dieu ouvre tes yeux, tu vois les choses et tu dis que ce n'est pas Dieu et tu bloques. Là, vous connaissez mon expérience là-dessus. Dieu peut te faire voir ce que l'ennemi est en train de préparer. Et tu prends ça, tu penses que c'est ton frère ou c'est ta soeur, alors que Dieu est en train d'avertir. Il y a des gens parmi nous qui sont des sentinelles, mais ils sont réduits comme Gideon, ils sont en train de battre le froment derrière pour cacher, pour mettre à l'abri de Madian. Alors que ce sont des sentinelles, alors que ce sont des généraux. Que Dieu ouvre nos yeux ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Que la dîme du temps-ci, que Dieu ouvre nos yeux. Que les 3 jours-ci, que Dieu ouvre nos yeux. Quelqu'un lui-même doit prendre la décision de mettre fin au désordre qu'il orchestre au nom de Jésus. Que Dieu ouvre tes yeux, que toi-même tu vois ce que je suis en train de faire là, c'est le désordre et je dois arrêter. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Mettons-nous debout. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci d'ouvrir les yeux de quelqu'un. Merci Saint-Esprit. Ouvre ta bouche et fais cette demande. Saint-Esprit, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. J'ai besoin que tu ouvres mes yeux. Par le corps et le sang. Par le corps et le sang. Parce que Jésus a dit, je ne perdrai aucun. Souviens-toi de la parole de Jésus. Il a dit, je ne perdrai aucun. Je ne veux pas être perdu parce que je suis aveugle. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Que je fasse de bons combats. Que je me lève quand il faut que je me lève. Que je cours quand il faut courir. Quand je fuis quand il faut fuir. Que j'affronte quand il faut affronter. Mais ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Par le mystère de la dîme du temps. Ouvre mes yeux. Par le mystère de cette dîme du temps. Ouvre mes yeux. Pour que je ne passe pas à côté de ma visitation. Ouvre mes yeux. Combien de saisons est-ce que tu as raté? Jusqu'à quand est-ce que ça va arriver? Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Dans le livre de Psaume 119, verset 18 et verset 35. Ouvre mes... Même David disait, ouvre mes... Si on n'ouvre pas tes yeux. L'eunuque éthiopien était dans un chariot. Il lisait un livre qu'il ne comprenait pas. Quand Philippe est venu, il dit, comment je peux comprendre si quelqu'un ne me l'explique pas? Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Il est temps que quelqu'un sache pourquoi est-ce que Dieu a instauré la dîme du temps dans le ministère. Ce n'est pas pour que nous regardions ailleurs. Il y a quelque chose sur lequel tu dois être focalisé. Là où tu es. Restez à Jérusalem. Seigneur, nous voulons rentrer à Jérusalem ce soir. Nous voulons rentrer à Jérusalem aujourd'hui même. Aujourd'hui même. C'est une affaire de cœur. Que mon cœur s'ouvre. Que les pierres qui ont emprisonné mon cœur éclatent à cause du Saint-Esprit. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Ézéchiel disait dans le livre d'Ézéchiel chapitre 1 à partir du verset 1. Il était parmi les captifs. Regardez jusqu'à quel niveau quelqu'un était parti. Il était prisonnier. Il a fallu que Dieu ouvre ses yeux pour qu'il ait les visions divines. Il y a certaines visions que nous avons, nous pensons que c'est Dieu qui nous montre. Mais c'est purement satanique. Le diable veut nous dérouter. Mais il nous montre des choses qui nous semblent vraies. Je veux avoir les visions divines. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Ce n'est pas quelqu'un qui doit venir te dire que tu n'es plus sur le chemin, que tu es devenu menteur ou calomniateur.
Il faut que tu te rendes compte. Si c'est une autre personne qui te dit, tu es perdu. Ouvre mes yeux. 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 Il faut que les œuvres de la chair s'arrêtent totalement. Totalement. Que tout ce qui est charnel meure. Que tout ce qui est de la chair s'arrête. Père, que la vie en abondance commence à se manifester maintenant. En ce 6e mois. Que nous rencontrons la vie. Que la vie de Jésus nous visite. Mais pour cela, ouvre nos yeux. Que chacun voie à quel niveau il est. Que ceux qui sont à Emmaüs rentrent. Que ceux qui ont pris un autre chemin rentrent. Mais personne ne peut rentrer si on ne lui ouvre les yeux. L'eunuque ne pouvait comprendre si Philippe n'était pas. Ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux. Nous ne voulons plus passer à côté des saisons. Ouvre nos yeux. Que les œuvres de la chair meurent, se taisent. Ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux. Afin que nous te craignions. Chaque fois que Jésus-Christ avait fait quelque chose aux yeux des pharisiens, aux yeux du peuple, la Bible dit une grande crainte s'empara d'eux. Pourquoi ils avaient la crainte? Parce que leurs yeux étaient ouverts et ils ont connu la vérité. À qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie et nous avons cru et nous avons connu. Père, nous ne voulons plus être au rang de croix. Le croix, c'est pour les bébés spirituels. Nous voulons connaître. Ouvre nos yeux. Que chacun connaisse sa position. Que chacun voit là où il se retrouve spirituellement. Que chacun voit à quel niveau il est. Et que la prétention cesse. Ouvre nos yeux. Que la routine cesse. Et que nous arrêtons de marcher par la chair. Et que nous marchons par l'esprit. Que nous marchons par l'esprit. Il dit dans le livre de Galates chapitre 3, le verset 1. Il dit, oh Galates, dépourvu de sens. Ça veut dire que quoi? Oh Galates, qui vous a ensorcelé? Ça veut dire que quelqu'un vous a couvert. De telle sorte, Galates 3, il dit, de telle sorte que vous avez commencé par l'esprit et vous avez fini par la chair. Seigneur, ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux, que l'esprit reprenne sa place. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Quand on dit quelqu'un est dépourvu de sens, êtes-vous tellement envoûté? Êtes-vous tellement ensorcelé? Êtes-vous tellement aveuglé? Ne voyez-vous rien? Ne vois-tu pas que ça va en dérive? Que ça va de mal en pire? Le moment est venu de dire Saint-Esprit. J'ai entendu un témoignage ce soir qui m'a challengé. Je croyais que j'étais seul. Après, j'avais dit à Dieu que si tu veux plus me donner la vie, laisse que je meure. C'est maintenant que je peux me coiffer. Parce que je ne voyais plus rien. Mais un seul soir de mystère, un seul soir, il a mis l'onction dans sa main. Il a dit que chacun prenne, chacun sait ce qu'il demande à Dieu. Et j'ai reçu la miséricorde. La miséricorde. Peut-être quand on prie, vous ne comprenez pas. Mais je prie que les yeux de quelqu'un s'ouvrent. Tu as besoin de cette manifestation. Tu as besoin pour que le corps et le sang que tu prends ici ne soient plus indignement, ne soient plus un jugement contre toi. Mais il faut que Dieu ouvre tes yeux. J'ai envie de te poser une question ce soir. Et si c'est par toi que la destruction est en train de se produire, et si c'est par toi que c'est en train de tomber, et si c'est ton côté que ça flanchait, Seigneur, ouvre mes yeux, que je tienne le côté que je dois tenir. Ouvre mes yeux, que je me rentre à ma place, que je retourne à ma place. Aujourd'hui, je peux dire, j'étais mort. Mais samedi, pendant la nuit, à la traversée, tu m'as donné la vie avec de l'eau. Tu m'as donné la vie. On te donne une eau, ton ventre est plein, tu venais de boire, tu n'as pas soif. Mais tu bois ça, tu as encore soif. Parce que la vie, parce que la vie. Dans nos groupes on prie, tu vas aller intégrer un autre groupe de prière dans le groupe où tu es actuellement. Ils vont intégrer d'autres groupes alors que dans
dans leur propre groupe.
n'est parlé dessus. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est tout. Amen. Vous savez pourquoi vous parlez dessus? C'est biblique. C'est biblique. C'est biblique. La Bible dit que quand il prenait n'importe quoi, n'importe quel sacrifice, il posait la main dessus. C'est ce que tu allais de faire quand tu allais ton offrande. Et il parlait. Et il parlait. Seigneur, nous te bénissons. Parce qu'il est bon de donner dans ta maison. Il est bon d'apporter à ton autel. Il est bon, Éternel, de se soumettre à ta parole qui dit: vous ne paraîtrez point devant l'autel de Dieu les mains vides. Père, en ce moment, nous voulons t'honorer avec ce que nous avons apporté, Seigneur. Avec nos offrandes, nos actions de grâce, nos libéralités. Père, ce soir, au nom de Jésus, nous prions, Éternel, qu'à cause de cette offrande, à cause de l'odeur de cette offrande, que tu ouvres les yeux de ton peuple au nom de Jésus. Que tu répondes à nos prières par le feu au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Pendant que tu déposes tes offrandes, aujourd'hui c'est le jour d'anniversaire de notre maman. Et c'est le sujet de prière là que je veux qu'on fasse ensemble. Pendant qu'elle dépose son offrande, elle nous rejoint à l'autel. Dans le livre de Luc chapitre 1, que le pasteur mentionnait tout à l'heure, à partir du verset 69 à 70, il y a une partie qui m'a toujours frappé. Le jour de la naissance de quelqu'un est un jour particulier. Amen. C'est un jour particulier. On est venu le jour où Jean-Baptiste était né. Et on lui a dit, on a dit à sa mère qu'il va s'appeler Zacharie du nom de son père. Sa mère s'est opposée. Amen. Sa mère s'est opposée. Cette partie-là m'a toujours challengé. C'était une femme. Et elle était devant ses beaux. Amen. Elle était devant ses beaux. Et étant devant ses beaux, nous on sait que quand une femme est devant ses beaux, surtout à l'époque là, elle ne pouvait pas parler fort. Elle ne pouvait pas parler fort. Amen. Elle ne pouvait pas parler fort. Mais ce jour-là, elle a défié ses beaux à cause de la parole de Dieu. Amen. Et elle a dit non. Alléluia. Maman, nous voulons prier ce soir que tout ce que Dieu n'a pas dit dans ta vie, que le non là s'opère dans ta vie au nom de Jésus. Nous voulons prier pour toi aujourd'hui, maman. Que peu importe là où ça a raté, que Dieu remette sur les rails au nom de Jésus. Élève ta voix et commence à prier comme si c'était ta part. Père, au nom de Jésus-Christ, peu importe ce que les hommes ont dit, peu importe ce que les hommes ont décidé, peu importe ce qu'on a dit dans le secret, peu importe, Éternel, le jour où elle est née, ce qu'on avait orchestré, ce qu'on avait écrit concernant ta servante, au nom de Jésus, que le nom d'Élisabeth, Éternel, soit manifesté dans sa vie au nom de Jésus, à cause de l'onction du Saint-Esprit. Père, que cette onction brise, que cette onction parle, que cette onction l'annonce, que ce qui était à gauche soit à droite, que ce qui n'était plus sur le chemin soit sur le chemin, que ce qui était mort revienne à la vie au nom de Jésus. Père, Caleb a dit quand il avait 80 ans qu'il avait encore la vigueur de ses 40 ans. Père, au nom de Jésus, donne-lui une vigueur comme jamais auparavant, une santé pour te servir comme on n'a jamais vu. Nous te supplions ce jour, Saint-Esprit de Dieu, que tu descendes sur elle fraîchement comme au jour de la Pentecôte, fraîchement comme au jour des disciples, fraîchement comme au jour où tu as annoncé, où elle t'a choisi, où tu l'as appelée et elle a répondu à ton appel. Père, comme à ce jour, que tu descendes sur elle fraîchement, que tu descendes sur elle en abondance, que tu ouvres les écluses des yeux et que les eaux du ciel tombent sur elle au nom de Jésus. Que en ce jour-ci, elle soit arrosée, qu'elle soit arrosée, qu'elle soit arrosée, qu'elle soit arrosée. Père, que tout ce qui ne germait pas germe au nom de Jésus. Que ce qui ne fécondait pas féconde au nom de Jésus.
Maman Françoise, quand on parle de féconder, ça veut dire que là où tu voulais mettre la main pour que ça produise quelque chose, mais depuis ça ne produit pas. Que ça commence à produire. Que ça commence à produire. Que tu commences à voir les fruits. On a dit tout à l'heure que les fruits, c'est ce qu'on voit. À partir d'aujourd'hui, ce sera visible au nom de Jésus. Ce sera visible au nom de Jésus. Que la parole que son serviteur a prononcée dans ta vie s'accomplisse au nom de Jésus. Il a dit qu'il veille pour accomplir. Père, quand ce jour, que cette parole soit accomplie au nom de Jésus. Je vais profiter encore de l'occasion pour dire ceci. Dans les familles, il n'y a pas seulement la malédiction. La Bible dit dans le livre de 1 Chronique 12, 32, les fils d'Isaacar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que Israël devait faire, c'était un héritage familial donné de Dieu. Que tout ce que Dieu a donné dans ta famille comme héritage soit ta portion au nom de Jésus. Et nous ne prions pas seulement que ce soit ta portion, qu'elle soit manifeste au nom de Jésus. Qu'elle soit manifeste au nom de Jésus. Que ça remonte en surface au nom de Jésus. À cause du corps et du sang que tu as pris aujourd'hui, que le sang fasse remonter ce qui est saint et que ce qui n'est pas saint meure au nom de Jésus. Ce que Dieu n'a pas planté soit déraciné au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous te couvrons dans le sang de Jésus pour la prochaine année. Il n'y aura pas de rapport. Tu viendras ici à la 68e au nom de Jésus. Pendant que nous célébrons cet anniversaire et nous célébrons la grâce de Dieu dans sa vie, Maman François, tu veux dire un mot? Jésus est Seigneur vraiment. Pour ce grand jour, je veux seulement vous dire que vraiment, je suis tellement dans la joie, je ne m'attendais pas. Que Dieu bénisse, que Dieu vous bénisse. Et je remercie le Seigneur, je rends grâce à Dieu pour ce jour, ce 2 juin qu'il a permis que je puisse voir la terre des vivants. Cet âge-ci, mon père n'a pas vu, ma mère non plus. Parce que mon père est mort à 50 ans, ma mère est morte à 42 ans. Mais moi, j'ai aujourd'hui 67 ans, grâce à Dieu. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Je dis merci Seigneur pour cette grâce. Amen. 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 Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Soyez bénis, je vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Amen. Cette table est bénie. Amen. Cette table est bénie. Vous savez, ce qu'une maman donne est différent de ce que n'importe qui peut donner. Que la bénédiction des mamans descende ici au nom de Jésus et que ce soit pour nous fortifier, pour dépasser 67 ans au nom de Jésus dans le Seigneur. Amen. Bon appétit. Pendant que nous allons nous séparer, que l'Esprit de Dieu nous garde et nous ramène ici demain. On a dit que demain c'est un grand jour de prière. Amen. Donc à demain, dans la paix du Seigneur, partageons la grâce. Nous sommes heureux dans ta crainte, ô Éternel, et marchons dans tes voies. Nous nous jouissons du travail de nos mains. Dans ta maison, nous sommes comme les vignes fécondes. Autour de ta table, nous sommes comme les plants d'olivier. C'est ainsi que nous serons bénis tous les jours de nos vies. Nous verrons les fils de nos fils pour les siècles et les siècles. Amen.